Bonjour à toi cher spectateur, Passion de Ryusuke Hamaguchi, c'est le deuxième film du cinéaste japonais cette année. Mais en fait pas vraiment. Parce que lorsque j'ai entendu parler de ce film, je me suis vraiment demandé s'il avait été aussi productif que ça. Jusqu'à ce que je découvre qu'en fait c'était un film qui datait de 2008 et qu'en fait c'était le premier film de Ryusuke Hamaguchi. Un film qui n'est jamais sorti en France et qui avait enfin le droit à une sortie nationale. À partir de ce moment-là, moi, comment vous dire que je n'avais qu'une envie, c'était de me ruer dans la salle. Le résumé pour faire simple, un groupe d'amis plus ou moins proches, plus ou moins âgés, plus ou moins sincères les uns avec les autres. Ils vont rapidement découvrir des choses qui vont les changer, des choses qui vont les bouleverser, des choses souvent liées à l'amour. Du coup, je me suis rué dans la salle parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais en tout début d'année, Asako 1 et 2, c'était un petit coup de cœur pour moi, une vraie révélation et une confirmation surtout que Ryusuke Hamaguchi était un très grand cinéaste. Et cette première œuvre est vraiment fascinante, parce que il y a tout ce qui fait la force pour moi de Asako 1 et 2 et de Senses, mais avec d'énormes défauts. Pourquoi d'énormes défauts? En fait, c'est parce que c'est son premier film. Ça crève les yeux. Du début à la fin, ça se voit qu'il est dans le tâtonnement, dans l'envie de proposer des choses, de les placer, et pas savoir comment les mettre en place pour que le spectateur il puisse totalement et pleinement comprendre son style. Ça crève les yeux que c'est un film qui est expérimental pour le cinéaste japonais, parce que il commence à prendre conscience de la puissance de son imagerie. Et il cherche à mettre en scène des personnages qui sont les archétypes qui construiront ensuite toute sa filmographie. Et on sent qu'il arrive à les mettre en place, mais pas forcément à les faire ressortir plus que ça. Il y a un paquet de séquences au sein du film où vous allez vous dire ça a influencé Asako 1 et 2, ça a influencé Senses, ça a influencé tel autre film. Vous allez le voir et vous allez vous dire ouais mais c'est bizarre, il manque quelque chose. Il manque peut-être tout simplement une maturité qui va gagner au fur et à mesure de sa carrière. Et moi je trouve que c'est ça qui ressort le plus de passion. C'est, sans mauvais jeu de mots, une passion pour le cinéma. Une passion qui se ressent dans la manière de concevoir un film et qui moi me fait confirmer quand même c'est toujours très intéressant de voir le premier film d'un réalisateur et c'est encore plus intéressant de le voir après qu'on ait vu ses autres films. Depuis maintenant quelques années, j'ai découvert un cinéma japonais beaucoup plus intime, beaucoup plus tendre avec les sentiments humains que le cinéma nippon que l'on a souvent l'habitude de voir sur le devant de la scène. Soit un cinéma déjanté, allumé et complètement fumé sur les bords, et encore je suis délicat. Ryusuke Hamaguchi fait partie de ces metteurs en scène qui m'ont bouleversé, et cela le cinéaste nippon l'a fait avec une série cinématographique qui fut une petite révélation pour moi, et le début d'année signait une confirmation. Et découvrir enfin son premier long métrage permet de remettre en perspective beaucoup de choses et de prendre conscience que dès le début, le metteur en scène japonais avait en tête de manière claire et confondante ce qu'il voulait offrir aux spectateurs. En termes d'écriture, je trouve que Hamaguchi ici, il est dans le placement. Dans le placement de situations, de thématiques, de réflexions. Il cherche absolument à faire en sorte que le spectateur il ait des points de départ, on va dire, d'immersion au sein de son scénario qui permettent ensuite à ce même spectateur de pouvoir se poser les bonnes questions. Parce que le film est un ensemble de petites scénettes. C'est jamais une grande dramaturgie comme ça peut être le cas avec Asako 1 et 2 ou Senses pour placer ces deux plus connus. Parce que ici, il a juste envie de montrer un groupe de personnages qui va s'entremêler les uns aux autres. Où les personnages vont se croiser, se décroiser, se parler, puis se faire la gueule, puis revenir les uns vers les autres. C'est un film qui parle peut-être de manière très simple, mais finalement très symptomatique, de ce que sont les rapports entre êtres humains. C'est-à-dire des rapports qui sont souvent conflictuels, qui ont du mal à être simples, à être posés, à être finalement à la hauteur des émotions qui veulent se transmettre les uns des autres, mais qui arrivent tout de même à transmettre quelque chose. À transmettre parfois une sincérité, parfois une maladresse qui va amener peut-être à une engueulade ou peut-être tout simplement à deux personnages qui vont choisir d'aller dans des directions opposées. Et c'est ça qui ressort en fait de l'écriture d'Hamaguchi ici. C'est que constamment, il veut nous rappeler que les êtres humains sont faits en fait pour faire un petit bout de chemin ensemble et à partir d'un moment se séparer. Sauf s'ils prennent conscience de ça. Et c'est là que le film devient très beau et poétique limite. C'est que dans un premier temps, le film est extrêmement terre-à-terre dans sa manière de poser les situations, dans sa manière d'acheminer certains instants, dans sa manière de construire l'évolution de certains personnages. Et au milieu du scénario, il y a une bascule qui débarque comme ça un peu de nulle part et qui amène les personnages à se poser des questions. Parce que finalement, ils deviennent des personnages de cinéma et plus simplement des personnages de la vie réelle, comme c'est souvent le cas avec Hamaguchi. D'abord, on place le réel et ensuite, on amène le cinéma.
Mélangeant avec humilité et sincérité une écriture mélodramatique très poignante et par moments un peu maladroite, mais également une tendresse et une poésie terriblement cinématographique, l'auteur nippon ne veut pas enfermer son scénario dans une lecture linéaire de ses personnages et de l'impact qu'ils auront sur nous, bien au contraire. Hamaguchi veut absolument faire en sorte que le spectateur, bien au-delà de comprendre ses héros, cherche à questionner leur place, à la remettre en perspective et à comprendre pourquoi, à ce moment-là, ils méritent que l'on s'attarde sur eux, afin de comprendre pourquoi leurs sentiments, aussi discutables soient-ils, sont également révélateurs de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. En termes de mise en scène, alors, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait plusieurs parmi vous, ceux qui aiment Hamaguchi ou ceux qui le découvrent par ce film-là, de venir me voir et de me dire « c'est bizarre quand même, la qualité elle est un peu sale sur ce film ». C'est un premier film, donc moi je pardonne totalement parce que par la suite, on se rend compte que ça fait partie de son esthétique. Cette cadence d'image un peu particulière, ce rythme qui est amené au fil des séquences, cette impression d'hyper-réalisme et côté presque un peu théâtral par le placement des personnages, par la manière avec laquelle le film est quasiment à huis clos finalement dans un appartement. C'est vrai que si on y réfléchit bien, l'ensemble du film se passe dans un seul appartement. Et vaguement 2-3 rues ou un autre appart, mais... Et c'est très intéressant de voir à quel point Hamaguchi choisit de faire en sorte que sa mise en scène soit juste un ensemble de cadres mettant en avant ses acteurs. Comme si le but premier c'était de créer de l'émotion par le biais de la longueur des plans. Il y a plein de plans où vraiment je me suis dit, il va couper. Et en fait il coupe pas, il laisse tourner. Et d'ailleurs c'est assez étonnant de voir que chacun de ces acteurs qui choisit de filmer ainsi, c'est vraiment pour faire ressortir le plus possible à quel point le jeu de ceux-ci évolue au fil de l'évolution du cadre. Comme s'il avait conscience finalement que, vu que la plupart des acteurs qu'il a mis en scène sont des acteurs amateurs, il avait envie de les pousser dans leur retranchement, pour faire en sorte que l'émotion soit la plus abrupte et la plus réaliste possible, pour ensuite pouvoir construire de la poésie. Parce que la poésie, elle vient au fil de l'évolution du cadre. Et en plus de ça, elle vient aussi du montage, parce que je pense que si le montage n'était pas là, il y a plein de moments qui ne fonctionneraient pas. Je pense à Un baiser sur un balcon, qui est jeté comme ça avec un parapluie qui s'en va au fil du vent. Cette séquence-là, elle est magique. Et c'est tout le style d'Hamaguchi qui est là-dedans. Cette idée de poser un cadre qui va être extrêmement réel et par une cut de montage, une coupe, quelque chose qui débarque comme ça, nous amener une émotion, de la sensibilité, de la douceur. Et alors là, mais moi je tombe amoureux de ce cinéaste à chaque fois quand je vois ça. Le style est clairement bancal, mais honnêtement, même si l'expérience est assez étrange vu que l'on a découvert Hamaguchi avec les films qui ont suivi, la mise en perspective du premier long métrage est de rigueur afin de mieux cerner le fait que le film cherche constamment à nous toucher, mais surtout cherche constamment à faire en sorte que l'on soit dans l'empathie. Une empathie qui pousse l'image à être la plus réaliste possible, nous faisant ainsi comprendre pourquoi, par la suite, il optera pour ce style, bien plus travaillé, au cœur de son œuvre, donnant lieu à des morceaux de cinéma vraiment poignants qui témoignent que dès son premier film, le cinéaste japonais savait comment jouer avec les émotions et comment jouer avec le spectateur. En termes de casting, ça serait difficile de vous en parler en détail parce que j'ai découvert quasiment que les acteurs qui font partie de ce film n'ont tourné que dans ce film-là. Hormis Fusako Urabe, mais sinon tous les autres, c'est que ce film-là. Et ensuite leur carrière s'est estompée d'un seul coup. C'est-à-dire que Nao Okabe, qui est un des acteurs que j'ai le plus retenu derrière, je trouve qu'il est bien. Mais alors voilà, le film en fait se repose tellement sur ces deux acteurs principaux que derrière on se retrouve à pas vraiment savoir quel acteur apprécier plus que ça. Parce que en plus, vu qu'ils ont complètement disparu des radars, c'est un peu compliqué de se dire avec ce film ils ont décollé. Comme si finalement, c'était pas le cas. Le duo que forment Aoba Kawai et Ryota Okamoto donne lieu à de nombreuses scènes poignantes et intenses, le jeune homme étant extrêmement expressif et la jeune femme la plus délicate et tendre possible, accentuant les émotions qui sont générées au sein du cadre. Au bout du compte, Passion, c'est un film que je vous encouragerais de voir si vous avez déjà vu des films de Ryusuke Hamaguchi. Parce qu'étonnamment, je pense que si vous n'avez pas vu de film de Ryusuke Hamaguchi, ça ne va pas forcément vous donner plus envie que ça de vous plonger dans sa carrière. Par contre, pour ceux qui ont vu Asako 1 et 2 et qui ont essayé de voir Sense6, parce que je me rends bien compte que Sense6 reste un parti pris de cinéma très particulier, et je vous conseille de le voir fortement parce que vous allez voir toutes les thématiques et tout ce qui fait la force du cinéma de Ryusuke Hamaguchi. Pour ceux qui voudraient s'y frotter comme ça, à sec, allez-y, c'est pas sûr que ça arrive pleinement à vous convaincre, mais moi je vous encouragerais parce que c'est vraiment un très beau film qui a une envie de réalisme qui est profonde et qui, par le fil de son récit, amène de la poésie et c'est à ça qu'on reconnaît un grand cinéaste. C'est quand il est capable de créer quelque chose et d'aller à l'encontre de ça pour amener autre chose. Donc pour ça, Passion de Ryusuke Hamaguchi, je vous le conseille. Je sais qu'il n'est pas hyper bien distribué cette semaine, mais honnêtement, vu le fait qu'il date un petit peu et que ça soit le premier film d'un cinéaste,
Voilà, faut le prendre avec des pincettes. À plus!